Bonjour les élèves, aujourd'hui nous allons voir la leçon 21, technique opératoire de l'addition des nombres de trois chiffres. Titi et Gros-Minet vont participer à l'explication de la leçon. Nous avons deux objectifs. Tout d'abord, poser et effectuer une addition. 2. Résoudre un problème. L'objectif 1. Titi demande l'aide de Gros-Minet. Gros-Minet, comment dois-je poser les nombres pour effectuer une addition? Titi, je vais te proposer une explication. Pour obtenir la somme de deux nombres, on peut poser l'addition. Cette technique consiste à réaliser l'addition en plaçant les deux nombres l'un au-dessous de l'autre. L'addition en colonne nécessite surtout que les chiffres des unités des deux nombres soient l'un au-dessous de l'autre, que les chiffres des dizaines des deux nombres soient l'un au-dessous de l'autre et que les chiffres des centaines des deux nombres soient l'un au-dessous de l'autre. Nous allons voir un exemple. Exemple. Titi propose d'additionner 348 plus 195. Gros-Minet a remarqué que nous avons deux nombres. Le premier nombre est 348 et le deuxième nombre est 195. Je dois bien remplir mon tableau, je dois mettre le signe plus, le signe égal, la lettre U pour les chiffres des unités, la lettre D pour les chiffres des dizaines et la lettre C pour les chiffres des centaines. En ce qui concerne le nombre 348, comment dois-je placer ce nombre? Je place 8 dans la colonne des unités, 4 dans la colonne des dizaines et 3 dans la colonne des centaines. En ce qui concerne le deuxième nombre, 195, pareil, je dois placer 5 dans la colonne des unités, 9 dans la colonne des dizaines et 1 dans la colonne des centaines. La première étape, c'est l'addition des chiffres des unités. 8 plus 5 égale à 13. Attention, le nombre 13 est formé de deux chiffres. Alors, je vais écrire le chiffre des unités juste en bas et je retiens le chiffre des dizaines dans la classe des dizaines qui est 1. Attention, il ne faut jamais oublier de mettre la retenue juste en haut. Maintenant, je passe à la deuxième étape qui est l'addition des chiffres des dizaines. Lorsque j'additionne les chiffres des dizaines ensemble, 9 plus 4 égale à 13. Attention, il ne faut pas oublier la retenue. 13 plus 1 égale à 14. Pareil, le nombre 14 est formé de deux chiffres. Alors, j'écris le chiffre des unités juste en bas et je retiens dans la classe des centaines le chiffre des dizaines qui est 1. Nous avons terminé la première étape, la deuxième étape. Maintenant, on passe à la troisième étape, qui est l'addition des chiffres des centaines. Lorsque j'additionne les chiffres des centaines ensemble, 3 plus 1 me donne 4. Attention les amis, n'oubliez pas la retenue. 4 plus 1 égale à 5. Alors, 348 plus 195 égale à 543. L'objectif 2. Ici, il s'agit de résoudre un problème. Une fête contient 127 invités et une autre en contient 15 de plus. Combien d'invités contient la deuxième fête? Titi te propose d'entourer en rouge les nombres qui sont dans le problème. C'est-à-dire, tu dois entourer 127 et tu dois entourer 15. S'il vous plaît, soulignez de plus qui m'indique que je dois effectuer une addition. Pour répondre à la question posée, je dois passer par deux étapes. La première étape, c'est l'équation. Je dois me servir des nombres que j'ai entourés. Équation de points, 127 plus 15. Je dois poser les deux nombres pour trouver la somme. Tout d'abord, je dois écrire U pour les chiffres des unités, D pour les chiffres des dizaines et C pour les chiffres des centaines. Dans le nombre 127, 7 est le chiffre des unités, 2 est le chiffre des dizaines et 1 est le chiffre des centaines. Dans le nombre 15, 5 est le chiffre des unités et 1 est le chiffre des dizaines. Je ne dois pas laisser la case vide, alors je vais mettre un 0. Je commence mon addition. Tout d'abord avec la colonne des unités. 7 plus 5 égale à 12. 2 et je retiens 1 dans la classe des dizaines. 2 plus 1 égale à 3. N'oubliez pas la retenue.
3 plus 1 égale à 4. 1 plus 0 égale à 1. Alors, 127 plus 15 égale à 142. En ce qui concerne la deuxième étape qui est la réponse, tout d'abord, je dois barrer les mots qui ne seront plus utilisés. Je dois barrer combien, 2 et le point d'interrogation. Avec les mots qui restent, je peux formuler une phrase correcte. La réponse est: la deuxième fête contient 142 invités. Je passe à la deuxième question. Combien d'invités contiennent les deux fêtes? Pareil, je dois passer par deux étapes. La première étape, c'est l'équation. 127 plus 142. 127 qui est le nombre d'invités dans la première fête et 142 qui est le nombre d'invités dans la deuxième fête. Je dois poser les deux nombres pour effectuer cette addition. Je dois mettre le signe plus, le signe égal, la lettre U, la lettre D et la lettre C. Dans 127, 7 est le chiffre des unités, 2 est le chiffre des dizaines et 1 est le chiffre des centaines. 142, 2 est le chiffre des unités, 4 est le chiffre des dizaines et 1 est le chiffre des centaines. Je commence par la colonne des unités, 7 plus 2 égale à 9, la colonne des dizaines, 2 plus 4 égale à 6, et la colonne des centaines, 1 plus 1 égale à 2. Alors, 127 plus 142 égale à 269. Je passe à la deuxième étape qui est la réponse. Je dois barrer les mots qui ne seront plus utilisés. Je vais barrer combien, 2 et le point d'interrogation. Avec les mots qui restent, je peux formuler une phrase correcte. Les deux fêtes contiennent 269 invités. Titi et Gros Minet souhaitent que vous avez bien suivi les explications de la leçon et à bientôt les amis.